Je m'appelle Kevin. Je suis employé de bureau, mais il y a une querelle de longue date dans mon département. C'est avec mon patron, Tom. Tom et moi semblons toujours nous heurter. Tom, je pense vraiment que cette approche est vouée à l'échec. Planifions cela correctement. Le travail de Tom est toujours bâclé et cause des problèmes aux autres employés. Tout le monde a trop peur de tenir tête au redoutable patron, mais je suis le seul à parler. Ah, ferme-la, Kevin. Tu es tellement ennuyeux. Tom disait avec un soupir agacé, ce qui conduisait souvent à une grosse dispute. Aujourd'hui n'était pas différent. Avec Tom et moi à nouveau en désaccord, ce qui était inhabituel, c'est que malgré le fait qu'il ait été sermonné devant les autres employés, une situation humiliante, Tom a continué à sourire triomphalement. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Si vous avez un problème, dis-le. Puis Tom a dit, c'est à cause de ton attitude que tu es un échec en tant que mari. Son sourire était comme celui d'un diable, comme s'il savait tout de ma vie privée. Tom se couvrit sournoisement la bouche et dit, oups, je ne peux pas en dire plus, avant de sortir fumer. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il disait et je l'ai immédiatement suivi. J'ai une femme nommée Emily, de 2 ans ma cadette, mais notre relation n'a pas été géniale ces derniers temps. J'ai appelé Tom, qui était sur le point d'allumer une cigarette, et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par ces paroles. Tom sourit, alluma une cigarette, et après avoir soufflé un nuage de fumée, il lâcha une bombe. Emily va se remarier avec moi. Quoi? Ma main tremblait légèrement. Tom a dit d'un ton moqueur. Cela n'a pas d'importance pour vous de toute façon, n'est-ce pas? Vous avez l'intention de divorcer bientôt de toute façon, n'est-ce pas? C'est vrai que les choses entre Emily et moi s'étaient détériorées, mais je l'aimais. Je n'avais pas l'intention de divorcer. Je voulais travailler à réparer notre relation. Cependant, comme pour rejeter mes espoirs, Tom a dit, tu es trop imbu de toi-même. C'est pourquoi elle vous quitte. Savez-vous ce qu'Emily dit de vous? Après avoir jeté son mégot de cigarette dans le cendrier, Tom murmura une boue. Il ne fait que parler. C'est ce qu'elle a dit. Il a ensuite éclaté de rire et a dit, votre femme est la meilleure, avant de retourner au département. J'étais sans voix et je ne pouvais pas bouger pendant un moment. Je ne suis qu'un employé de bureau ordinaire travaillant pour une entreprise ordinaire à New York, et ma romance avec Emily a commencé au travail. Nous étions dans le même groupe lors de notre formation des nouveaux employés, ce qui nous a amenés à nous entendre et à commencer à sortir ensemble. Nous avons progressé en douceur vers le mariage. Emily était très responsable. Elle a même pris la tête de notre groupe d'entraînement, et j'ai admiré son attitude au travail. Quand nous nous sommes mariés, Emily voulait continuer à travailler, mais je voulais qu'elle reste à la maison et s'occupe de la famille. Alors je lui ai dit que je serais le soutien de famille, promettant de subvenir à nos besoins. Puis elle a dit, si nous avons des enfants, je veux remplir mon rôle de mère, alors je pense à quitter mon emploi. Après cela, elle a démissionné de l'entreprise et est devenue femme au foyer à plein temps. Mais en fait, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à changer. Le plus gros problème entre nous était que nous n'avions pas d'enfants. Emily a commencé à stresser, à se blâmer constamment, en disant « Pourquoi ai-je quitté mon travail si nous pouvons avoir des enfants ?» Chaque fois que j'essayais de la réconforter, elle me repoussait en criant « Ne me touche pas. Vous m'avez enlevé mon travail, et pourtant vous continuez à travailler sur le même travail. » Ramener à la maison des nouvelles de promotion pour une fois. Sa colère s'intensifiait, nous amenant à avoir des disputes animées. Pendant plus de 6 mois, Emily et moi avons traversé une période difficile, et pendant ce temps, elle a peut-être rencontré secrètement mon patron, Tom. Apparemment, elle m'a appelé juste je vais parler. En effet, ma promesse virile d'apprendre pour nous ne signifiait rien si je ne pouvais pas la tenir. Je me souviens que Tom a toujours préféré Emily, et ils sont peut-être restés en contact même après que je l'ai épousée. Saisissant l'opportunité alors que notre relation se détériorait, ils ont probablement commencé une liaison. Je voulais confronter Emily à propos de tout. Cependant, quand je suis rentrée à la maison, ses affaires avaient disparu. L'affaire était un fait, et maintenant elle m'est imposée. Que ma femme soit enlevée par mon ennemi juré, mon patron, a été une humiliation indescriptible. Rien n'aurait pu être plus frustrant. Petit à petit, je ne pouvais plus supporter de travailler dans la même entreprise que Tom et j'ai décidé de démissionner. C'était un malheur après l'autre. Pourquoi démissionnez-vous, Kevin? Mes collègues demandaient. Je souriais et disais que je passais à un nouvel emploi. Aucun d'entre eux n'était au courant de mon divorce ou de sa liaison avec le patron. Je ne pouvais pas dire la vérité. J'aurais peut-être dû intenter un procès pour cette affaire, mais tout ce que je voulais, c'était m'échapper dans un endroit où je n'aurais pas à voir le visage de Tom. Peut-être y avait-il aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir rendu Emily heureuse. Être seule dans la maison me faisait me sentir encore plus lourd.
L'absence d'Emily a rendu notre appartement de 2 chambres encore plus grand. Bien que j'ai dit à mes collègues que j'obtenais un nouvel emploi, je n'avais aucune motivation ni aucun plan pour chercher un emploi et errer sans but. Soudain, je me suis retrouvée dans le quartier de la vie nocturne. Peut-être que je devrais boire mon chagrin juste pour ce soir. Debout devant un bar qui attirait mon attention, j'ai décidé de boire jusqu'au matin dans un accès de désespoir et j'ai tendu la main vers la porte. À ce moment-là, j'ai entendu la voix d'une femme qui disait « Oh, vous voilà. Tu m'as tellement manqué. » Surpris, je me suis retournée pour voir une femme inconnue qui m'a alors attrapé le bras et s'est comportée comme si nous étions un couple, me laissant dans une confusion totale. You quoi? La femme, toujours accrochée à mon bras, a demandé « Où allons-nous ce soir ?» Qui est cette femme? Cependant, j'ai remarqué que son bras tremblait légèrement et que son sourire semblait masquer la peur. Quelque chose doit se passer. Réfléchissant rapidement, j'ai joué le jeu. Eh bien, allons dans un endroit que vous aimez. Quand j'ai dit cela, elle a légèrement hoché la tête et a dit avec empressement « Yay, suivez-moi, s'il vous plaît. » J'ai suivi son exemple. Elle m'a emmenée dans une boîte de nuit. Debout devant le club, elle soupira de soulagement. Merci d'avoir suivi mon histoire. J'ai réussi à passer grâce à vous. La femme m'a remercié. Elle s'appelait Ashley. Un pseudonyme qu'elle utilisait au club. J'ai été invitée par Ashley. S'il vous plaît, venez avec moi et guidez-moi vers un siège. Une fois assise, elle m'a expliqué pourquoi elle faisait semblant de me connaître. J'ai en fait été traquée par un client qui insistait pour une after-party. C'est ce vieux gars horrible qui me touchait les fesses et tout. J'ai toujours refusé parce que qui sait ce qu'il pourrait faire si j'allais avec lui. Je vois. Alors, tu t'es accroché à moi, un gars au hasard à proximité, parce que tu te sentais en danger. C'est juste. C'était tout simplement horrible. Mais j'ai été sauvée parce que tu étais là. J'aime vraiment les hommes fiables. Voyant cela, Ashley a placé sa main sur ma cuisse. Ashley était une très belle femme et cela suffisait à faire battre mon cœur. Ayant été qualifiée de peu fiable par Emily et essentiellement rejetée, ces mots avaient reconstruit ma fierté masculine brisée. Profitons de la nuit, dit-elle de manière séduisante avec des yeux captivants. Juste à ce moment-là, un serveur est venu et a dit « N'hésitez pas à prendre un verre, nous offrons un menu. » Alors j'accepterai cette offre. Alors que j'étais sur le point de prendre le menu, une situation inattendue s'est produite. Veuillez m'excuser. Une femme est soudainement intervenue. Et, quoi de neuf, Sarah? Je n'ai pas besoin d'aide. Ashley, s'il te plaît, arrête de faire ça. La femme qu'Ashley appela Sarah la regarda intensément. Puis le comportement d'Ashley changea brusquement. Quoi? Viens avec moi. Sarah m'a attrapé le bras et m'a sorti du club. Alors que j'étais traînée, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au nombre de fois où j'allais être attrapée par une femme aujourd'hui. Devrait être en sécurité ici. Diesel Kevin. Ach non, aber. J'ai l'habitude d'être traînée. Attendez, comment connaissez-vous mon nom? Ne me reconnaissez-vous pas? Demanda-t-elle en se retournant pour me faire face. Attendez, je l'ai déjà vu quelque part. Après l'avoir regardé pendant un moment, je me suis soudain exclamé « Ah, Lily, c'est toi ?» Liz? Lily était une junior de l'entreprise que j'avais récemment quittée. Mon impression d'elle était une femme très sérieuse et calme qui se maquillait à peine. Mais maintenant, qu'en est-il d'elle? Son mascara était dramatiquement recourbé et avec des joues audacieuses et un maquillage éclairé, elle s'était complètement transformée en femme de la nuit. « Vous travaillez ici ?» J'ai demandé et Lily a hoché la tête. Sarah était son alias dans le club. Je savais que l'entreprise autorisait les emplois secondaires, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle avait cet autre côté. Quand je t'ai vu venir au club, j'ai été surpris. Mais comme vous avez quitté l'entreprise récemment, j'ai pensé que ce ne serait pas un problème de vous parler. Je ne voulais pas voir un ancien senior se faire avoir. Que veux-tu dire? Cette Ashley, elle a utilisé des tactiques assez méchantes pour attirer les clients ces derniers temps. Est-ce qu'elle t'a attrapé le bras et t'a dit « Tu m'as manqué ?» Inventer une histoire sur le fait d'être traqué par un autre client. Réalisant qu'elle avait raison, j'ai laissé échapper un bâillement involontaire. Lily soupira comme si elle était troublée, comme je le pensais. Il semblait que j'étais presque tombée dans une sorte d'arnaque théâtrale. Quel spectacle! Devant un junior, rien de moins. Je suis tellement gênée. Merci pour l'aide, Lily. Ce n'est rien vraiment. Le club avait de toute façon un œil sur le comportement d'Ashley. Je signalerai votre cas au directeur. C'est un soulagement. Puis-je vous demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Juste curieux. Mais pourquoi travaillez-vous dans un endroit comme celui-ci? J'ai été surpris. Ah, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre si vous ne le voulez pas.
Je voulais juste boire jusqu'à ce que je m'évanouisse aujourd'hui. Je me sens seule et je voulais entendre l'histoire de quelqu'un. Me sentant un peu pathétique de m'appuyer sur un junior, je me suis préparée et lui ai demandé. Lily sembla réfléchir un instant, puis murmura, c'est Kevin. Donc je suppose que ce serait bien. Et puis elle a dit, d'accord, je comprends. Et commença son histoire. En fait, je suis obligée de travailler dans ce club. Presque comme si c'était contre ma volonté. Quoi ? Ma mère est un peu en désordre. Après avoir divorcé de mon père, elle s'est enfoncée dans le grand bain, s'est impliquée dans une religion étrange et a accumulé une énorme dette. Maintenant, c'est moi qui essaie de le rembourser. Mais c'est la dette de votre mère, pas la vôtre, n'est-ce pas ? Puis Lily détourna le visage. J'ai toujours fait tout ce que ma mère me disait de faire. Elle a exigé de l'argent. Alors j'ai juste suivi ses ordres. Lily a partagé qu'elle a grandi en subissant la violence de sa mère mentalement malade, ce qui l'a empêchée de la défier. J'étais une fille plus brillante, mais depuis que ma mère a changé, je suis devenue timide et sombre. Je déteste ce que je suis devenue. Elle, qui était toujours sans expression, ne déformait son visage qu'en disant ces derniers mots. Cela a dû être une vie très difficile. Une vie liée par sa mère. En la regardant, j'ai étrangement ressenti le besoin de l'aider. Pourquoi ne fuyez-vous pas simplement votre mère ? Lily m'a regardée avec surprise dans les yeux. Mais j'ai essayé de m'enfuir tellement de fois, mais j'ai peur. Sa présence est juste, ses épaules tremblaient légèrement. Elle aurait pu revivre des souvenirs désagréables. J'ai doucement placé ma main sur son épaule. Alors laisse-moi t'aider à parler à ta mère. Pourquoi iriez-vous aussi loin pour moi, Kevin ? J'ai haussé les épaules et lui ai donné un sourire. J'avais divorcé, vous savez, d'Emily, n'est-ce pas ? Elle avait une liaison avec Tom. Un divorce, vraiment ? J'ai dit oui et j'ai essayé de sourire, mais à l'intérieur j'avais envie de pleurer. J'ai fui ce travail. J'ai dû m'échapper. C'est embarrassant et pathétique, mais j'ai couru et couru. J'ai répété le mot couru puis j'ai dit. J'essaie de m'accrocher au prochain bonheur. Je me suis surpris moi-même. Il y a quelques instants, j'étais au plus profond du désespoir, mais maintenant je pouvais dire quelque chose de si positif. C'est normal de fuir le passé. Maintenant, la prochaine fois, vous avez juste besoin de trouver le bonheur à l'avenir. J'avais l'impression de me dire plus que Lily. Droite. Je devrais aussi regarder vers l'avenir. La raison pour laquelle je voulais aider Lily était que je la voyais au bord du désespoir comme moi. Quand j'ai levé les yeux, Harris a rencontré Lily avec une expression légèrement désolée, lui a demandé « Veux-tu vraiment m'aider ?» Je le ferai certainement. J'ai répondu et j'ai ensuite organisé une rencontre avec sa mère. Quelques jours plus tard, je suis allée à la maison familiale de Lily et j'ai rencontré sa mère. Pourriez-vous s'il vous plaît laisser partir votre fille ? Qu'elle soit libre. Mais sa mère a crié, ne mets pas ton nez dans les affaires familiales des autres. Votre fille est une excellente travailleuse, mais si elle continue à agiter un travail de jour et un travail de nuit, elle finira par s'effondrer. Êtes-vous d'accord avec ça ? Je me suis retrouvée à crier. Pourtant, sa mère refusait d'écouter et menaçait. Si vous dites un mot de plus, j'appellerai la police. Mais Lily, les larmes aux yeux, a dit « Maman, s'il te plaît, arrête. Je vais te quitter, maman. » Il semblait que mes mots avaient donné à Lily la carte dont elle avait besoin. Malgré sa peur de longue date de sa mère dominatrice, elle la confrontait maintenant à toute la frustration qu'elle avait retenue. C'était une épreuve si terrible que je me suis demandé s'il était même approprié pour moi, un étranger, de l'entendre. La réalisation que sa fille partait vraiment a dû frapper sa mère, qui a alors supplié « S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas », mais la détermination de Lily n'a pas vacillé. Et finalement elle a dit au revoir, tirant mon bras alors que nous quittions la maison. Sur le chemin du retour, Lily m'a demandé si c'était la bonne chose à faire. C'était bien. Éloignez-vous d'elle. Vous pourrez la revoir plus tard. Pour l'instant, prenez soin de vous. En disant cela, Lily a semblé trouver une solution et m'a montré un sourire pour la première fois en disant « Tu as raison. Laissez-moi vous offrir quelque chose en guise de remerciement la prochaine fois. » Son sourire sembla apaiser mon cœur troublé. Je ne savais pas que le sourire de Lily pouvait être aussi beau. Je me suis retrouvée à la regarder pendant un long moment. À partir de ce jour, notre relation est passée d'anciens collègues à des compagnons qui avaient partagé des expériences difficiles. Plus tard, Lily et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle est devenue plus brillante et plus belle, partageant toujours des sourires avec moi. Puis un jour, j'ai rencontré les personnes les plus inattendues. C'était mon ex-femme, Emily, et mon ancien patron, Tom. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Êtes-vous tous les deux ensemble maintenant ? C'est une sacrée surprise. Tom avait l'air étonné, changeant son regard entre moi et Lily.
Émilie, d'autre part, détourna maladroitement les yeux de moi. Mon cœur s'est presque arrêté en rencontrant ces deux-là, la source même de mon traumatisme. Je me suis préparée à ce qu'ils pourraient dire. Mais étonnamment, c'est Lily qui a commencé à parler. Tom, avez-vous déjà trouvé un nouvel emploi? Il était trop tard au moment où Tom répondit. Attendez. Émilie se tourna vers lui en lui demandant, qu'est-ce que tu veux dire par un nouveau travail? Ce type a causé des problèmes sur le lieu de travail. Il démissionnera donc à la fin de ce mois dans le cadre de sa prise de responsabilité. Alors, bonne chance, Tom. Lily a dit cela puis a tiré mon bras, disant allons-y, alors que nous passions devant eux. Je pouvais entendre la dispute bruyante d'Émilie et Tom de loin, me sentant un peu soulagée. Lily sourit, c'était une petite revanche pour les deux qui t'ont blessé. Son sourire fiable m'a fait sourire aussi. Avec Lily, j'ai senti que je pouvais retrouver le bonheur. Cet incident m'a rendu sûre de son amour pour moi. En fait, dans ma chambre, j'ai déjà une bague de fiançailles que j'ai achetée. J'ai secrètement l'intention de le lui donner. Est-elle à nouveau en retard? Alors que l'heure du début approchait, j'ai réfléchi en regardant la chaise vide. Mes collègues avaient aussi l'air frustrés. Finalement, le propriétaire de ce siège est arrivé environ 1 heure après l'ouverture de nos affaires. Je m'appelle Casey. Je suis un employé de bureau de 48 ans. Je vis avec mon mari Scott et nos 2 enfants. Mes enfants sont au lycée et au collège, donc ils sont assez indépendants maintenant, ce qui me permet de me concentrer sur mon travail. Scott a récemment lancé une entreprise avec des amis, et bien que cela semble difficile, il est plus heureux qu'avant. Je travaille dans la comptabilité depuis un certain temps dans cette petite et moyenne entreprise et je m'entends bien avec le personnel à temps partiel. Cependant, j'ai des problèmes avec une nouvelle employée nommée Frances. Elle a 24 ans, la moitié de mon âge. Fille de notre directeur général, elle est clairement le produit du népotisme. Cela ne me dérangeait pas au début. C'est une petite entreprise, et ce sont des choses qui arrivent. Alors quand j'ai appris que la fille du directeur général rejoignait l'entreprise, j'ai juste pensé, oh, c'est ça. Mais Frances est un vrai travail. Elle a été affectée à la comptabilité après le départ d'un de nos employés à temps partiel pour des raisons personnelles. Je m'occupais principalement des choses par moi-même, et j'avais entendu dire que Frances avait quelques qualifications. Alors j'ai pensé qu'elle allégerait peut-être mon fardeau. Il s'avère que j'avais tort. Je ferais mieux de travailler seule. Dès notre première rencontre, les choses se sont senties mal. Quand je l'ai saluée, elle a dit « Bien sûr, ravie de vous rencontrer, ma tante ». J'étais sidérée. Non seulement son attention était divisée, mais elle a aussi eu l'audace de m'appeler tante lors de notre première rencontre. Le directeur général l'a simplement regardée se dérouler avec un sourire, sans avoir l'air de s'en soucier. Si mes enfants se comportaient comme ça, je leur dirais « Ne soyez pas impolis ». Les choses sont-elles simplement différentes de nos jours? Je n'ai jamais vraiment aimé notre directeur général personnellement. Nous ne conversons que lorsque cela est nécessaire. Je ne savais pas qu'il était si indulgent avec sa fille. Il pense probablement qu'elle ne peut pas se tromper. Confronter Frances ne ferait que le contrarier, alors j'ai tenu ma langue. Bien que j'ai soupiré intérieurement, j'ai le devoir de l'entraîner, alors j'ai continué à lui expliquer les tâches. Mais Frances ne voulait pas écouter. Je ne me souviens pas de toutes ces choses à la fois, dit-elle, abandonnant même l'écoute. J'ai retenu mon irritation et je l'ai interrogée sur ses prétendues qualifications. Je pensais que vous aviez une sorte de certification. Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé que je pourrais peut-être lui assigner du travail en fonction de cela. Mais sa réponse a été « Je suis commis comptable ». Apparemment, elle est allée dans un lycée professionnel et a obtenu la certification presque involontairement. Elle a essayé et échoué plusieurs fois pour devenir technicienne comptable, m'a-t-elle dit. Est-ce vraiment acceptable d'avoir quelqu'un comme ça en comptabilité? J'avais mes réserves, mais j'ai fait de mon mieux pour la former tout en me concentrant sur mon propre travail. 1 mois après l'arrivée de Frances, son attitude n'avait pas changé et elle ne pouvait toujours pas faire son travail correctement. Pour être précis, je lui avais appris les mêmes choses à plusieurs reprises, mais il semblait qu'elle n'avait pas l'intention de s'en souvenir, car elle ne prenait même pas de notes. D'autres membres du personnel se plaignaient également que Frances ne ferait pas le travail qu'ils lui demandaient. Ce qui rendait la situation encore plus frustrante, c'est qu'elle gagnait le même salaire que moi, malgré mes nombreuses années de service. Un autre mois passa, et Frances n'avait montré que peu ou pas d'amélioration. Un jour, elle ne s'est pas présentée à l'heure de départ. Je l'ai appelée portable, mais elle est restée sans réponse. Le directeur général était en train de rencontrer des clients et n'était pas encore arrivé au bureau, donc tout le monde était inquiet. 1 heure plus tard, Frances est finalement arrivée, agissant comme si de rien n'était. Que s'est-il passé? Tout va bien?
Demandai-je. Oh, Andirate KJ Trodormi. Quel genre de professionnel fait cela? Je lui ai dit. Si tu vas être en retard, tu devrais au moins en informer le bureau. Frances répondit nonchalamment, d'accord. Tout le monde autour de nous soupira à l'unisson. À partir de ce moment-là, Frances a commencé à être en retard plus fréquemment. Bien qu'elle ait soi-disant vécu avec sa famille, elle a passé de nombreuses nuits dehors, ce que même le directeur général ignorait. Il y avait des moments où elle était en retard même lorsque le directeur général était là, mais tout ce qu'il disait, c'était « Oh, vous êtes en retard aujourd'hui », laissant tout le monde sacrément fondé. Le stress lié à la relation avec Frances n'a cessé de s'accumuler de diverses manières, puis l'incident s'est produit. Est-elle encore en retard? Même le directeur général ne le savait pas. Elle avait passé une autre nuit dehors. Apparemment, elle est restée chez son amant. L'heure du départ est venue et elle était introuvable. Je l'ai appelée à nouveau portable, mais comme prévu, pas de réponse. À ce stade, devrions-nous simplement l'ignorer? Ma collègue Dina a dit, clairement frustrée. Finalement, Frances est arrivée avec plus d'une heure de retard. Elle s'assit à son bureau sans saluer et commença à se maquiller comme si de rien n'était. Tout le monde était stupéfait, mais elle ne semblait pas s'en soucier. J'ai finalement dû dire quelque chose. Frances, ce n'est vraiment pas correct. Elle m'a regardé perplexe. Il ne semble pas savoir ce qui ne va pas. Vous arrivez en retard, pas de salutation, et vous commencez à vous maquiller? À ce moment-là, j'ai vu le directeur général retourner à son bureau, mais j'ai continué. Je t'ai déjà dit d'appeler si tu vas être en retard. Tu te souviens? C'était ridicule de devoir dire cela à un adulte de 24 ans. C'était comme gronder un enfant. Frances boudait, agissant comme une enfant. La dernière chose que j'ai dite était: n'est-ce pas une courtoisie courante de s'excuser quand on est en retard? Le directeur général s'est précipité vers moi. Sun visage se toward it de cholera. Il m'a crié dessus. Espèce d'insolent gosse. Qui pensez-vous être? Tu es vire. J'ai failli lâcher quoi? Mais j'ai tenu ma langue. Des regards nerveux se répandirent dans la pièce. Bien sûr, le président est commodément absent. Eh bien, le président n'est pas vraiment fiable pour commencer. Frustrée par la tirade du directeur général, ma collègue Dina a pris la parole. Attends un peu. Kazé n'a rien dit de mal ici. Dina travaille dans la vente et déteste les injustices. Elle a un sens aigu du bien et du mal. Nous sommes de bons amis depuis longtemps et nous nous entraidons au travail. Tout le monde dans la pièce hocha la tête aux mots de Dina. Mais pas le directeur général. Il a crié à Dina. Vous me répondez? Vous êtes viré aussi. Je n'en pouvais plus et j'ai regardé le directeur général. Êtes-vous sérieux à ce sujet? Dina le regardait aussi. Il nous a déclarés tous les deux licenciés et nous a dit de partir immédiatement. À ce moment-là, le président est revenu, mais n'a rien fait d'autre que d'avoir l'air perplexe. Apparemment, le président et le directeur général sont des parents, et pour une raison quelconque, le président ne peut pas s'opposer à lui. Fatigués, Dina et moi avons fait nos valises et sommes partis. Nous sommes arrivés dans un café en chemin pour reprendre notre souffle. Quel est son problème? Je commençais à en avoir marre de ce travail, mais je ne pensais pas que je devrais démissionner comme ça. Dit Dina, toujours furieuse. En effet, nous avions commencé à penser à quitter l'entreprise depuis l'arrivée de Francis. Je me sens mal que tu aies été virée à cause de moi. C'était ma plus grande préoccupation. Si je n'avais pas parlé, Dina n'aurait pas été licenciée. Dina m'a rassurée. Aucun problème. J'étais fatiguée de travailler à temps plein de toute façon. C'est peut-être une chance de trouver un emploi à temps partiel. Et toi, Kazé? On m'a offert un poste de comptable à temps partiel dans l'entreprise de Scott. Dina pensait que cela semblait être une meilleure option. Le directeur général et Francis m'ont vraiment énervée. Dina était toujours en colère et j'étais d'accord avec elle. Je me demande si l'entreprise s'en sortira sans nous. Non pas que cela nous regarde. J'ai dit cela, et Dina a finalement souri. Exactement. Même s'ils nous supplient de revenir, je ne le ferai pas. J'ai envie de les poursuivre pour licenciement abusif. Nous avons décidé de prendre un peu de temps pour nous rafraîchir et discuter de ce qu'il fallait faire ensuite. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai raconté à Scott ce qui s'était passé, il était encore plus en colère que moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce directeur général? J'étais furieux aussi, et je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision. Mais la réaction de Scott a confirmé que je n'avais pas tort. Les mots de Scott étaient réconfortants et je me suis enfin sentie à l'aise. J'ai ensuite commencé à travailler dans la comptabilité dans l'entreprise de Scott. Les comptables à temps partiel qui étaient déjà là m'ont dit qu'ils se sentaient plus à l'aise maintenant, car leur charge de travail s'était allégée.
Dina a également commencé à travailler pour l'entreprise de Scott. Bien que pas à temps plein comme avant, mais à temps partiel. Comme nous avons été licenciés sur le champ et que nous avons dû faire nos valises immédiatement, nous n'avions pas pu faire les formalités administratives pour quitter l'entreprise. Quelqu'un, probablement mon successeur Francis, s'en occuperait. Nous avons commencé à travailler énergiquement dans notre nouvel environnement. Après un certain temps, j'ai reçu un appel du directeur général de mon ancienne entreprise. Nous ne comprenons pas la comptabilité que vous traitiez. Venez immédiatement au bureau. De quoi il parle? Se pourrait-il qu'il échoue au paiement mensuel aux clients et au calcul de vente que j'avais l'habitude de gérer? De plus, nous n'avons même pas encore reçu nos documents de sortie. Mais nous avons été licenciés juste parce que nous étions en retard. À qui pense-t-il parler? Inutile de dire que j'ai refusé. Non j'ai pour pas le faire. Mais le directeur général était implacable. Venez tout de suite et nous vous réembaucherons. Vous n'avez pas encore trouvé d'autre emploi, n'est-ce pas? J'ai soupiré. Non merci. J'ai déjà changé d'emploi. J'ai tout appris à Francis sur la comptabilité. Je ne sais pas si elle comprend. J'ai raccroché après avoir dit ça. Apparemment, Dina a également été contactée. Plusieurs clients ont déclaré qu'ils cesseraient de faire des affaires si Dina ne s'occupait pas de leur compte. Le directeur général lui a également proposé avec arrogance de la réembaucher. Il avait sous-estimé Dina, pensant qu'elle n'était qu'une vendeuse et qu'elle n'était pas capable de gérer le travail. Il s'est avéré qu'elle était une employée précieuse. Cela a une fois de plus alimenté notre colère envers le directeur général. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de l'entreprise précédente atteignant plus de 100 en quelques jours seulement. Même lorsque j'ai répondu au téléphone en pensant que j'avais rempli les documents nécessaires à ma démission, on m'a simplement dit de venir rapidement parce qu'il me réembaucherait d'en haut. Nous en avions assez. Frustrés, Dina et moi avons décidé d'aller voir l'entreprise précédente et de leur donner un morceau de notre esprit. En nous voyant, le directeur général a dit « Ah, vous êtes enfin revenus. Vous auriez dû revenir docilement dès le début. » Nous n'étions pas retournés dans l'entreprise. Nous étions là pour le confronter. J'ai dit avec un sourire « Vous ne devriez pas avoir de problème si Francis s'occupe de la comptabilité, n'est-ce pas? Je lui ai tout appris. Si elle ne peut pas le faire, c'est de sa faute. Vous, en tant que parent et patron, échouez si vous n'avez même pas remarqué son mauvais comportement. » Le visage du directeur général devint rouge de colère. « Comment oses-tu? J'ai même proposé de te réembaucher. » J'ai répondu calmement. « C'est précisément pourquoi nous ne voulons pas être réembauchés. En fait, nous envisagions d'arrêter de toute façon. » Il avait l'air complètement choqué. « Quoi? » J'ai continué. « François a-t-il déjà commencé à agir comme un adulte responsable? Bien que je ne nie pas le népotisme, faites-la au moins travailler correctement. La façon dont elle parle, l'attitude quand elle écoute, tout en elle n'est pas professionnelle. Ne devriez-vous pas, en tant que parent, être celui qui s'occupe de ses problèmes? Et vous nous licenciez juste parce que nous l'avons souligné? Cela n'a pas de sens. Pour être honnête, je me fiche d'être licencié. Il était clair que les choses iraient mal si Francis était le seul à rester en comptabilité. Le directeur général m'a regardé fixement. De plus, le licenciement de Dina, qui est une excellente vendeuse, montre que vous ne savez vraiment pas ce que vous faites. Pas étonnant que vous perdiez des clients. Combien en avez-vous perdu au cours du dernier mois? Je dis avec un sourire, et le visage du directeur général devient rouge betterave. Je suis venu ici aujourd'hui pour parler de notre licenciement injustifié. Nous avons besoin que vous fournissiez les documents nécessaires. De plus, je voulais voir de mes propres yeux à quel point vous avez des problèmes sans nous. Dina intervient après moi. J'ai déjà consulté un avocat au sujet du licenciement abusif. Nous sommes prêts à envisager un règlement s'il nous épargne tous les tracas. Qu'est-ce que ce sera? Le directeur général éclate. Quel licenciement abusif? J'ai été licencié sur le champ pour avoir soulevé des problèmes avec le comportement d'un employé. Il s'agit clairement d'un licenciement injustifié. Je dis avec assurance, en croisant les yeux avec le précédent visiblement pâle. Précédent, c'est votre entreprise, n'est-ce pas? Votre relation avec le directeur général n'a rien à voir avec nous. Recevoir plus d'une centaine d'appels téléphoniques, c'est fou, vous ne trouvez pas? Vous nous virez, et maintenant vous voulez que nous revenions parce que vous êtes dans une impasse? Qui pensez-vous écouterait même ça? Le précédent ne parvient qu'à paraître plus pâle, incapable de dire un mot. Monsieur précédent, vous avez déjà fait de la comptabilité, n'est-ce pas? J'espère que vous vous occuperez du reste. Dina et moi décidons qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion. Et tournez-vous pour partir. Nous laisserons le reste à notre avocat. Sur ce, nous quittons l'entreprise.
Après un certain temps, nous avons reçu une demande de règlement par l'intermédiaire d'un avocat. Et nous avons accepté. Nous avons été reconnus comme victimes de licenciements injustifiés et nous avons obtenu nos salaires impayés, nos indemnités de licenciement et un montant de règlement supérieur au taux du marché. Nous étions contents. C'était comme si nous avions enfin pris notre revanche sur l'entreprise. Dina et moi recevions parfois des appels urgents de clients pendant notre absence, car nous leur avions donné nos numéros personnels. Après notre départ brusque, certains nous ont même appelés pour prendre de nos nouvelles. Je leur ai dit la situation et que nous avions été licenciés injustement. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre industrie très soudée. La plupart des clients de Dina sont partis une fois qu'elle a démissionné, réduisant probablement de moitié les activités de l'entreprise. Selon un ancien collègue, le personnel n'arrêtait pas de quitter l'entreprise. Il recevait des plaintes de clients, et le président et le directeur général étaient débordés d'essayer de faire fonctionner les choses. Frances n'y arrivait pas, alors la femme de l'ancien président de la comptabilité a dû intervenir. C'est une personne très sévère, et Frances avait du mal, pleurant tous les jours. 6 mois plus tard, l'entreprise a apparemment fait faillite. Ce serait peut-être une bonne chose qu'il ait tenu 6 mois. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au directeur général d'un supermarché près de la gare. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Il était là, vêtu de l'uniforme du supermarché, se faisant crier dessus par un jeune homme qui semblait être le directeur du magasin. On dirait qu'il travaille à temps partiel au supermarché parce qu'il n'a pas pu trouver un autre emploi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie du directeur général, autrefois hautain, qui se fait gronder par quelqu'un de plus jeune. Nos regards esi sant croix de loin. Et lui ai fait un signe de tête. Tu as bien sur ignore. Mais je fréquente ce supermarché, donc chaque fois que j'y vais, je cherche le directeur général, qui se fait généralement crier dessus pour quelque chose. Je pensais qu'il était compétent, mais j'ai appris plus tard de Dina qu'il s'attribuait le mérite du travail de son subordonné. D'ailleurs, quand j'ai parlé du supermarché à Dina, elle a commencé à y aller par curiosité et est devenue une cliente régulière. D'une certaine manière, le directeur général contribue aux revenus du supermarché, alors peut-être qu'il est compétent après tout. Mais il se fait toujours crier dessus. Dina et moi continuons à travailler avec bonheur dans l'entreprise de Scott. Scott a même dit qu'il était soulagé parce que notre travail a augmenté les ventes de l'entreprise. Nous avons tous les deux hâte que Scott nous offre un dîner pour nous. Voici la clé USB contenant les données. Ah, eh bien, si vous aviez toujours fait cela pour moi, j'aurais peut-être été plus gentil avec vous. Mais maintenant, c'est le mien. Ne pensez pas que vous le récupérerez. D'accord. J'ai compris. Le directeur a souri de manière satisfaisante et m'a regardé, puis, vous n'êtes plus nécessaire. Je m'occuperai de la réunion d'affaires de demain. Vous êtes viré, à compter d'aujourd'hui. J'ai compris. J'ai remis ma lettre de démission préparée à l'avance au directeur. Une fois que j'ai confirmé que la clé USB était insérée dans l'ordinateur, il ne restait plus qu'à attendre et à voir ce qui se passait ensuite. N'étant plus un employé, j'ai légèrement souri. Je m'appelle Steve. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'avaient donné un téléphone portable et je me suis plongé dans le visionnage de vidéos et les recherches simples. Par-dessus tout, j'étais captivé par les jeux. À l'époque, mes parents m'installaient des jeux de puzzle éducatifs et des jouets simples. Une fois que j'ai pris le coup de main, j'ai commencé à installer tous les jeux qui m'intéressaient. C'est ainsi que je suis tombé dans le monde des ordinateurs. Plus tard, quand j'ai commencé l'école primaire, mon père m'a offert son vieil ordinateur. De nos jours, il est bon de savoir utiliser un ordinateur. De plus, pour un amateur de jeux comme vous, ce sera un excellent cadeau, non? Yo merci papa. Maman s'inquiétait pour mes futures notes. Mais jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'école primaire, j'ai continué à réussir presque tous mes tests. Grâce à cela, ma mère, d'abord sceptique à l'idée de me donner un ordinateur, a cessé de me harceler avec ses inquiétudes. Au collège, avec un peu plus d'argent, je me suis plongée dans la construction de mon propre ordinateur. Cependant, je n'avais pas beaucoup d'argent au début, donc acheter de nouvelles pièces était hors de question. Au lieu de cela, j'ai cherché des articles bon marché, similaires tels quels, dans l'espoir de trouver quelque chose de viable. Cela ressemblait à un jeu de chasse au trésor. Passer du temps avec mon ordinateur est devenu ma priorité absolue. Pendant ce temps, j'ai également commencé à m'essayer à la programmation. Au départ, je voulais créer des jeux comme ceux que j'aimais toujours. Malgré la complexité et la difficulté, regarder les lignes de code que j'ai écrites m'a rempli d'une immense excitation et satisfaction. Finalement, j'ai terminé mon propre jeu. Peaufiner et ajouter est devenu l'une de mes joies quotidiennes. Grâce à cela, pendant mes années de collège et de lycée, j'ai toujours été le meilleur dans les cours d'informatique.
que ce soit des tests de dactylographie ou des cours PowerPoint et Excel, je finissais toujours premier. À cause de cela, mes amis proches ont commencé à m'appeler Master PC. Master PC, aidez-moi dans ma tâche, s'il vous plaît. Ah, mes frais d'heures supplémentaires sont assez élevés, vous savez. Merde, je vous offrirai n'importe quelle boisson du distributeur automatique. D'accord, vous l'avez compris. Nous avons eu les conversations comme ça. Ce sont de bons souvenirs de ma jeunesse. J'ai poursuivi des études d'ingénieur à l'université. En recevant des conseils sur la programmation de mon père, qui travaille dans une entreprise, mes compétences ont atteint un niveau pratique. Mon nouvel intérêt est devenu le monde de l'intelligence artificielle, également connu sous le nom d'IA. L'environnement universitaire, rempli de créateurs excentriques et de personnes plus compétentes que moi, était comme le paradis. Pendant mon séjour là-bas, mon père a fait une suggestion un jour. Steve, que diriez-vous de devenir ingénieur dans mon entreprise? Ah, mais si je trouve un emploi, je perdrai ma liberté. Je veux travailler dans un endroit où je peux faire ce que j'aime. Je pensais que vous pourriez dire cela. Mais Steve, tu as les compétences pour choisir librement, donc je ne suis pas inquiet. Mon père n'a pas rejeté mes pensées. Cependant, ma mère avait l'air inquiète. Mais je suis toujours inquiet. De nos jours, avoir un emploi stable signifie un avenir sûr. Ne t'inquiète pas, maman. J.I. Pence. Vraiment? Êtes-vous sûr que tout ira bien? Je vous le dirai d'abord quand j'aurai un emploi, alors attendez les bonnes nouvelles. Si vous le dites. Maman est une inquiète mais ne rejette jamais les idées des autres. Je sais qu'elle est plus gentille que n'importe quelle autre mère que je connais. Donc, je ne voulais pas la garder anxieuse. C'est pourquoi, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai trouvé un endroit qui semblait pouvoir répondre à mon idéal d'équilibre entre travail et loisirs. J'ai rejoint une agence de publicité assez grande, donnant à ma mère un soupir de soulagement. Mais ce lieu de travail manquait de mes idéaux. Damien se relâche à nouveau et pousse son travail. Il s'appelle Tom. Il a été le premier ami que je me suis fait à ce travail. Il aimait aussi bricoler avec des ordinateurs et a même présenté ses jeux lors d'un énorme festival de jeux organisé 2 fois par an. Comme nous avions des intérêts similaires, il n'a pas fallu longtemps pour que nous devenions amis. Steve, vous avez été beaucoup interpellé récemment. Oui, je suppose que c'est parce que j'ai dit que j'étais bon avec les ordinateurs lors de mon introduction. Malchance. Mais en réalité, pour un directeur d'agence de publicité, être incapable d'utiliser correctement un ordinateur est autre chose. Exactement. Notre lieu de travail, dirigé par un tel manager, Damien, un homme d'une 50aine d'années, est devenu un endroit très fréquenté. Il tire parti de son ancienneté pour se décharger du travail sur les jeunes employés. À cause de son comportement, bien qu'il puisse partir à l'heure, nous sommes tous poussés à faire des heures supplémentaires. Tom et moi en sommes victimes. Et, Steve, viens ici une seconde. Oui, quoi de neuf? Il y a quelques problèmes avec l'ordinateur. Pouvez-vous jeter un coup d'œil? D'accord, j'ai compris. C'est comme ça que ça se passe. Chaque fois qu'il y a un problème, il m'appelle. Mais ce sont toujours des problèmes mineurs. Là, c'est corrigé. Eh bien, les jeunes gars comme vous pourraient tout faire sans ordinateur. La correction de ce problème est attendue. You bien, sir. Vous savez, j'ai toujours eu des notes de A+ en mathématiques tout au long de ma vie. Dès l'école primaire, j'ai suivi un cours de commerce dans mon collège communautaire local. Contrairement à vous, qui comptez sur des machines pour de simples calculs. J'excelle en calcul. Nous sommes dans des ligues différentes. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Je suppose que oui. Les conversations avec Damien conduisent toujours à sa vantardise et à son point de vue sur la jeune génération. Fondamentalement, il a une attitude condescendante et une vision condescendante envers ceux qui sont plus jeunes que lui. C'est pourquoi il est assez détesté dans notre département. Mais parmi nous, il y avait un gars qui semblait bien s'entendre avec Damien. Cette entreprise s'est développée grâce à moi, vous savez. Wow, Damien. Vous êtes vraiment une personne formidable. Vous l'avez compris, ma grandeur. Bien sûr. I'll s'appelle Matthew. Bien qu'il soit techniquement mon collègue, nous ne nous sommes jamais parlé. Cependant, il est connu pour sa langue acérée envers les autres et reste toujours proche de Damien comme un sycophante. Il vise probablement une promotion, mais son comportement a causé un malaise parmi nos collègues. Salad, Steve. Damien a dit que vous devez le faire. Ceci, était-ce votre travail? Hein. De quoi tu parles? Cela vous a en effet été attribué. Qu'est-ce qu'il y a avec ce look? Très bien, laissez-le. Comme ça, lui aussi est le même que Damien. Matthew avait l'habitude de décharger son travail sur les autres. Honnêtement, nous pourrions refuser ce qu'il a dit, mais il s'obstinait à s'énerver,
Alors finalement, tout le monde l'accepte. Steve, tu n'as vraiment pas de chance. Toi aussi, Tom. Pourquoi avons-nous fini par travailler ici? Je ne sais pas. Eh bien, grâce à 2 de ces gars, j'ai réussi à créer des liens avec mes aînés et mes pères. Dernièrement, lorsque nous parlons pendant les pauses, nous finissons inévitablement par nous plaindre de ceci aussi. Au milieu de tout cela, la nouvelle d'un projet majeur est arrivée. Il s'agissait de gérer une nouvelle entreprise publicitaire pour une entreprise mondiale qui développe les derniers logiciels informatiques. Pour une entreprise de notre taille, c'était une opportunité énorme. Le président semblait très enthousiaste à ce sujet. Heureusement, après quelques négociations, nous avons officiellement obtenu le contrat. C'était le signe d'un grand progrès pour l'entreprise. Bientôt, la nouvelle est parvenue à notre département. Il s'agissait de constituer une équipe pour préparer les données nécessaires à l'accord commercial. En regardant la liste des membres participant au projet, j'ai vu mon nom dessus. Tant mieux pour toi, Steve. Yeah. Ce projet semble vraiment prometteur. Je suis sûr que vous obtiendrez d'excellents résultats. Je compte sur vous. Merci. Je ferai de mon mieux. Tom, mon collègue, était vraiment heureux pour moi. Mais notre excitation a été de courte durée. En regardant la liste, j'ai remarqué le nom de Damien. Ah. Tom semblait l'avoir remarqué en même temps, et nous avons tous les deux laissé échapper un soupir. Bonne chance, Steve. Ce doit être une blague. Tom fit un sourire ironique et parla d'une voix monotone. En commençant les préparatifs du projet, j'ai d'abord rassemblé les données de l'entreprise et les tendances actuelles de l'industrie pour créer les matériaux. Pour aligner les matériaux avec les besoins des clients, j'ai effectué plusieurs visites à leur bureau. Après de nombreuses discussions pour clarifier leurs exigences, j'ai réussi à gagner une certaine confiance de leur part. Tout en pensant que c'était un travail assez agréable, j'ai commencé à travailler sur la tâche. Mais juste quand je me sens bien dans mon travail, cette personne semble toujours se présenter devant moi. Salad, Steve. Terminez cette collecte de données d'ici demain. N'est-ce pas votre tâche, Damien? Arrêtez de vous plaindre. Fais-le. Julia. Damien me pousse même les tâches les plus simples. Honnêtement, je me demande quand il fait vraiment un travail difficile, d'autant plus qu'il continue de me décharger de ce genre de tâches. Je me sens frustrée à ce sujet. Une fois, alors que je me promenais dans le bureau pendant une pause, j'ai entendu Damien et son laquais Matthew parler. Ce gars est tellement stupide. Je ne comprends pas pourquoi il travaille dur. Avec quelqu'un comme Steve autour, je peux profiter de la belle vie. Damien, tu es si mauvais, mec. Je m'en fiche totalement. Laissez simplement ce gars s'occuper de toutes les choses gênantes. De cette façon, je peux facilement maintenir mes performances. Tu es un tel stratège, Damien. Étrangement, entendre leur conversation ne m'a pas mis en colère. C'était trop attendu, et je me sentais juste résignée. Soupirant doucement, je suis retournée à mon bureau et j'ai repris mon travail. La veille de la négociation du projet, j'étais collée à mon ordinateur, finalisant les préparatifs tout en communiquant avec le client. J'étais tellement occupée que je me démarquais dans le département. Peu à peu, j'ai commencé à recevoir des éloges de mes pairs et de mes collègues féminines seniors, et je me suis sentie aussi épanouie que lorsque je m'adonnais à mes loisirs. Mais il semble que quelqu'un n'ait pas aimé me voir comme ça. Hey Steve, l'imprimante est à court d'encre. Rechargez-le. Ah, désolé. Je suis un peu attachée en ce moment. Faites-le quand je vous le dis. C'est le problème avec les jeunes. Julia. Se disputer ne changerait rien. Je connais son type, donc je n'ai pas répondu. Mais ces incidents ont continué à s'accumuler. Hey Steve, nous manquons de stylos. Passez une commande auprès des affaires générales. Julia. Ne pouvez-vous même pas remarquer quelque chose comme un problème mineur? Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes ces jours-ci? Il y a eu ce cas. Et d'autres. Hey Steve, fais du café. Montrez un peu de considération pour les autres. Ah, désolé pour ça. Après avoir été réprimandé et lui avoir préparé du café, il a alors dit « Ah, j'ai changé d'avis. Préparez plutôt du thé. » Julia. Sérieusement, c'est parce que tu traînes que j'ai changé d'avis. Honnêtement, j'avais envie de renverser le café chaud que je venais de faire exprès. À la fin, j'ai jeté le café fraîchement moulu dans l'évier et j'ai fait du thé à la place. Ensuite, Tom est venu vers moi. « Hé, Ça va, Steve? oui, merci. Mais je ne peux rien y faire. Désolé, je ne peux pas faire grand-chose pour vous non plus. C'est bon, ça va. Ne vous inquiétez pas. Le simple fait de me parler me fait déjà me sentir seule. C'est un soulagement. Steve, une fois le projet terminé, prenons un verre. Sushi ou barbecue. Tout ce que vous voulez. C'est sur moi. Ça a l'air génial. Maintenant, je vais aller livrer ce thé.
profitant de mon travail et du temps privé promis dans le contrat. Tout cela était enlevé par Damien. Je commençais à ressentir un léger sentiment de vengeance. Alors que je sentais ma haine grandir, brûlant la gentillesse chaleureuse dans mon cœur, j'ai placé le thé fumant à côté de Damien. C'était un signal de mon combat. Puis, comme pour porter le coup de grâce, Damien a jeté une pile de documents sur mon bureau. Triez ces documents par ordre chronologique et classez-les d'ici demain matin. C'est déraisonnable. Qu'en est-il du projet ? Vous n'êtes qu'un employé ordinaire, et je suis le gestionnaire. Comprendre la hiérarchie. Vous ne pouvez pas me défier. Tu ne peux même pas gérer ça ? Tu es tellement incompétent. C'est pathétique. Être bon avec les ordinateurs ne signifie pas que vous êtes fait pour le travail de bureau. Vous êtes un employé jetable. Damien, probablement mécontent de moi. Il disait tout ce qu'il voulait sans se soucier des autres autour de lui. Se sentant soulagé, il partit avec Matthew. Et, remettez les documents que vous avez créés. Il est clair qui est supérieur ici. Normalement, pour un grand projet comme celui-ci, quelqu'un dans ma position devrait traiter avec le client. C'était trop tôt pour vous. En me rappelant tout ce qui s'était passé, je tremblais de colère, luttant pour garder mon sang-froid. Pour la première fois, j'ai fait l'expérience de la façon dont la vision se rétrécit et s'assombrit lorsqu'on se perd dans la colère. Mais dans le dernier éclat de lumière, j'ai vu Tom et d'autres collègues et seniors me regarder avec inquiétude. J'ai réussi à réprimer mes sentiments sombres. Deckard. Voici la clé USB avec les données. Vous êtes coopératif pour une fois. Si tu avais toujours été comme ça, j'aurais peut-être pris soin de toi. Mais maintenant, c'est le mien. Ne vous attendez pas à le récupérer. Deckard. Avec un sourire satisfait, Damien me regarda de haut. Et puis, vous n'êtes plus nécessaire. Je m'occuperai de la négociation de demain. Vous êtes viré, à compter d'aujourd'hui. Deckard. Si c'est le cas, j'irai dire au revoir au président maintenant. Adaptez-vous. J'ai remis ma lettre de démission préparée à l'avance que j'avais sur mon bureau. Après que Damien l'ait pris, il quitta la pièce avec Matthew, l'air heureux. Veuillez m'excuser. Innes. Après avoir parlé avec Damien, je suis allé au bureau du président pour tout expliquer. Je lui ai parlé des données du projet téléchargé sur le cloud de l'entreprise, de la façon d'y accéder et du fait que lors de mes visites chez le client, j'avais noué des liens avec un cadre. David, vous avez fait confiance à mon travail et vous m'avez proposé de créer une nouvelle entreprise ensemble. J'ai partagé tous ces détails. Deckard. J'ai pensé que cette entreprise serait un bon environnement pour vous. Mais cela a fini par vous faire souffrir. Désolé. Aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Mais probablement, les sentiments que j'ai nourris contre Damien vont couver dans mon cœur pendant un certain temps. Eh bien, c'est peut-être pour le mieux. De plus, je me suis toujours senti mal à l'aise avec l'idée que vous et moi soyons liés par une relation hiérarchique. Je ressens la même chose, papa. La plupart des gens ne le savent pas. Mais le président de l'entreprise est en fait mon père. J'ai rejoint l'entreprise sous le nom de famille de ma mère, Williams. Il n'est donc pas étonnant que personne ne s'en soit rendu compte. Au départ, maman m'a suggéré de rejoindre une entreprise en tant que successeur. Mais papa voulait que je vive plus librement et n'avait pas l'intention de faire de moi un successeur. Il était donc quelque peu soulagé d'apprendre que je partais. Je nettoierai mon bureau puis quitterai l'entreprise. Vous donnez l'impression que vous allez loin. Veuillez m'excuser de partir en avant. Dites simplement que vous rentrez chez vous, comme d'habitude. G. Plaisante, papa. Ensuite, je rentre chez moi. Prends soin de toi. Quand je suis retournée au bureau, j'ai vu Damien en rafale. J'ai demandé à Tom ce qui s'était passé. Apparemment, lorsque Damien a branché la clé USB qu'il vous a peut-être prise, cela a déclenché un avertissement et l'ordinateur s'est figé. Eh bien, c'est ce chiffre. Tout le monde autour de lui se contente de hausser les épaules, disant qu'ils ne savent pas quoi faire, ce qui le rend encore plus paniqué. En voyant Damien et Matthew cloquer, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. En me remarquant, Damien a crié, presque en hurlant, « Eh, Steve! Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Damien? Lorsque j'ai branché cette clé USB que vous m'avez donnée, l'ordinateur a cessé de fonctionner. Réparez-le. Je suis désolé, mais je ne suis plus un employé ici. Vous m'avez viré il y a quelque temps, et j'ai dépassé mes heures de travail, alors je rentre chez moi. » J'ai dit cela et j'ai commencé à rassembler mes affaires pour partir. Damien s'est approché de moi. Il a tendu la main comme pour attraper mon col. Je ne suis plus ton collègue. Si vous essayez de me faire du mal, je déposerai un rapport de police. Le visage de Damien devint rouge, puis pâle, et il s'arrêta net. Qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas, mais n'étiez-vous pas au courant, monsieur Damien?
Notre société interdit de transporter des données sur des clés USB pour des raisons de sécurité. De quoi tu parles? C'est une règle pour éviter les fuites de données. Si vous ne suivez pas la procédure appropriée, le branchement d'une clé USB déclenchera un avertissement. C'est vrai, j'ai oublié. Marmonna Damien, réalisant la règle de l'entreprise, qu'il avait oubliée. Pour quelqu'un dans votre position d'oublier une chose aussi importante, il est surprenant que vous ayez réussi à être responsable des autres. Vous devenez arrogant, n'est-ce pas? Ne peut même pas manier un ordinateur, manque de pensée rationnelle en tant qu'adulte et se comporte comme un enfant égoïste qui ne connaît rien du reste du monde. C'est triste comme votre esprit n'a pas grandi malgré votre âge. C'est un miracle de savoir comment vous avez survécu dans la société jusqu'à présent. J'ai imité ce que Damien m'avait toujours fait, devant lui. Mes collègues, qui regardaient cela, riaient doucement, tremblant de rire étouffé. Tom souriait, nous regardant avec ses coudes sur son bureau. Eh bien, si vous suivez les étapes appropriées, vous pouvez l'utiliser à nouveau. Après avoir dit cela, Damien a semblé soulagé et a laissé échapper un profond soupir. Saisissant l'occasion, ai-je ajouté, vous pouvez postuler au département des affaires générales, et ce sera utilisable en 2 ou 3 jours. En entendant cela, il pâlit à nouveau. La négociation est demain. Je suppose que vous comprenez ce que cette situation signifie, n'est-ce pas? Quelqu'un dans votre position devrait naturellement comprendre. Steve, Eh bien, j'ai été viré. Comme vous l'avez dit, je suis incompétent, seulement bon avec les ordinateurs. Je quitte cette entreprise maintenant, et s'il vous plaît, ne me contactez pas. Nous sommes pratiquement des étrangers maintenant. Monsieur Damien, avec un sentiment de libération, je me sentais comme un héros. Vous aviez vaincu une bataille, et j'ai quitté la pièce. Les données sur la clé USB étaient déjà téléchargées sur le cloud de l'entreprise, comme Jean avait informé le président. Cependant, je l'ai sauvegardé dans un endroit où Damien, manquant de compétences informatiques, ne le trouverait pas. Malgré ma rancune contre lui, je ne voulais pas nuire au projet ou aux autres membres, en particulier au président, qui était enthousiaste à ce sujet. David, du côté du client, était également pleinement informé de l'incident, donc même si Damien faisait une erreur, la négociation ne serait pas compromise. Le président gérerait sûrement les choses en douceur de main. Le temps passa. Un jour, autour d'un verre, David, qui était cadre aux côtés du client à l'époque, m'a raconté ce qui s'était passé par la suite. Damien apparut à la négociation prévue, l'air complètement épuisé. Il a essayé de bluffer, mais a été vivement interrogé par les clients et mon père, le président, ce qui a fait trembler sa voix. De plus, lorsque le client m'a demandé pourquoi je n'étais pas présent, Damien a affirmé avec audace qu'il était incompétent, alors je l'ai fait partir comme si c'était un acte juste. Les clients ont ri, mais David, sans changer d'expression, a demandé calmement. En quoi êtes-vous plus capable que Steve? Il nous rendait souvent visite pour comprendre nos besoins et créer des documents clairs. Nous envisagions de lui demander la publicité finale en raison de sa grande qualité. J'ai toujours excellé en mathématiques. J'ai également obtenu un diplôme d'un cours de commerce dans un collège communautaire. De nos jours, les jeunes comptent trop sur les ordinateurs et ne pensent pas par eux-mêmes. Se vantait avec confiance, Damien, le président riait. Diplômé d'un collège communautaire. Steve est diplômé de l'université avec une maîtrise en commerce. De plus, il avait l'USCPA. En entendant cela, Damien se figea. Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur lui? Je l'ai surveillé de près, juste après une autre personne dans ce monde. C'est naturel pour moi de le connaître. Cela ne peut pas signifier, c'est mon fils. Hey, Damien pâlit et s'effondra sur ses genoux. David, comme porter le coup de grâce, a dit. Notre société développe le logiciel informatique que vous rejetez si facilement. Intéressant. En disant cela, il a ri de si bon cœur que les clients qui l'accompagnaient ont été décontenancés. Puis David s'arrêta soudainement et regarda froidement Damien, disant de la voix la plus basse qu'il le pouvait, « L'incompétent, c'est toi. » La pièce se figea. David a mentionné qu'il exprimait également sa propre déception. Ses collègues ont déclaré plus tard qu'ils ne savaient pas que David pouvait être aussi intimidant. Dans la salle de réunion calme, alors que tout le monde regardait son bureau, le président s'est adressé à Damien. « Je comprends qu'il est difficile de suivre le rythme à mesure que l'on vieillit. Je ressens la même chose. Mais nous ne devons pas nier les changements. Une fois que nous l'avons fait, le temps s'arrête pour nous. Notre industrie doit toujours être à l'avant-garde. » Il a poursuivi. « Vous avez imposé le travail aux autres, en disant que vous ne comprenez pas ou que vous ne pouvez pas le faire. J'ai entendu vos subordonnés. La plupart des travaux qui vous sont crédités ont été effectués par eux. Quelle est votre valeur alors? » À ce moment-là, Damien était comme une charrette à serre dans les phares,
comme David l'a décrit métaphoriquement. Lorsque Damien est devenu presque immobile, le président s'est levé. Les documents préparés par Steve sont avec moi. Je m'excuse pour le coût des inconvénients aujourd'hui en raison de mon manque de supervision. Il l'a dit, puis s'est excusé auprès des clients. Et David a dit que les excellents matériaux et la confiance de Steve sont toujours intacts. Discutons-en une autre fois. Et il fait pratiquement partie de la famille pour nous. Les clients ont ri et se sont laissés aller. Le président regarda alors Damien. Le monde a une façon d'équilibrer les choses, comme une balance qui cherche l'équilibre. Maintenant, un côté de la balance est chargé de vos actes. Qu'est-ce qui l'équilibrera? Discutons-en au bureau. Il est parti avec un sourire qui ne ressemblait pas à un rire humain. Plus tard, Damien a été immédiatement limogé par le président. Même si David et mon père sont généralement joyeux et gentils. Entendre ce côté d'eux m'a fait frissonner. Ne vous inquiétez pas. Ce n'était qu'un acte à l'époque. David rassura avec un sourire. Mais j'ai décidé de ne jamais mettre ces deux-là en colère. Par la suite, j'ai été complètement immergé dans la nouvelle entreprise. J'ai commencé avec David, appréciant mon travail plus que jamais. Notre entreprise s'est concentrée sur le développement d'applications que tout le monde pourrait utiliser pour le plaisir et la commodité. Il y avait beaucoup à faire, mais la plupart du travail chevauchait ce que je faisais comme passe-temps. En substance, j'ai transformé mon passe-temps en carrière. Je suis resté en contact avec Tom, qui est resté dans l'entreprise de mon père. De temps en temps, nous allions manger au restaurant lorsque nos horaires s'alignaient, et parfois nous invitions David, le président de ma nouvelle entreprise, à se joindre à nous. Les deux sont devenus de bons amis, presque comme les meilleurs amis. Une fois que l'application que Steve et moi développons est terminée, je veux demander à votre entreprise de faire de la publicité. Ça a l'air génial. J'adorerais être la personne en charge de l'accord commercial avec vous. Je vous laisserai le soin de le faire le moment venu. Les liens que chacun de nous avait établis rassemblaient maintenant une nouvelle équipe pour cette voie à suivre. Tant que vous vous efforcez d'avancer dans la vie, rien n'est gaspillé. Tout devient une partie de vous et de votre avenir. J'ai appris cela des expériences que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, récemment, en rentrant du bureau, j'ai repéré Damien. Il se tenait à l'extérieur d'un cours d'informatique, parlant avec des gens de son âge. Au bout d'un moment, un jeune homme sortit de la boutique et assura à tout le monde à l'intérieur, « Damien, si seulement tu avais changé plus tôt. J'aurais pu vraiment vous respecter. Bonne chance. » En le voyant essayer de faire face à ses propres défauts, j'ai ressenti une légère envie de l'encourager. Les changements rapides du temps peuvent vous entraîner dans des profondeurs troubles si vous ne faites pas attention, vous plongeant dans les ténèbres. C'est pourquoi il est crucial de rechercher activement des informations et de mettre à jour ce que vous avez. Ce faisant, vous pouvez évoluer vers une personne capable de suivre la nouvelle ère. Vous ne devriez pas abandonner ou nier les choses que vous ne pouvez pas faire. Il est également important d'aimer l'aspect humain de soi-même, ses défauts et tout le reste. Je m'engage à ne jamais cesser d'apprendre et à vivre